je vous demande d'aller, je suis allé voir le paradis. Il est parti voir le paradis, il est parti voir Simandou, que lui demande aux Guinéens de ne pas bloquer le projet. Vous avez vu qu'il a peur. Il dit de ne pas bloquer le projet. Qu'on d'aller voir les rails, d'aller voir, je ne sais pas, le couloir. Mais lui, il était là au temps d'Alpha Condé. Les contrats ont été signés devant lui. Il était là, hein, il était présent. Mais pourquoi en ce temps-là, il n'a pas passé le tunnel a été inauguré par le ministre Magasuba. C'est Magasuba qui a lancé les travaux du tunnel. Des différents tunnels du Ouest, les rails. C'est Magasuba. Donc c'est pas en ce temps-là. Mais il dit non. Il dit même si je n'aimais pas Doumbouya, mais si Doumbouya peut faire le travail, nous acceptons de ne pas le bloquer. Mais ce Makandela n'est plus démocrate. Parce qu'en fait, ce monsieur, il sait très bien, il connaît la démocratie, il fait exprès. Il connaît la démocratie, il sait que les peuples aspirent à la démocratie. On dit on aspire à la... C'est-à-dire on aspire. On ne dit pas non, lui il est bien ou il est mauvais. Doumbouya n'est pas mauvais devant nous. Mais Doumbouya n'est pas un démocrate. Le FR, le CNRD n'est pas un parti politique. Mais la démocratie, ce sont les partis politiques. Hein? Les députés sont les partis politiques. Les maires, ce sont les partis politiques. Mais le président, c'est le parti politique. Ce sont les partis politiques qui doivent élire toutes ces entités-là. Mais Ngo le Koumaïro, mais les gens veulent envoyer les propos là ailleurs. Non, Doumbouya est bon. On nous peint comme l'ennemi de Doumbouya. Personne n'est contre Doumbouya. Parce que les gens au départ ont eu tellement peur. Ont eu tellement peur la façon dont il est arrivé au pouvoir avec une violence, hein, avec des tueries. Et puis sur ça, c'est tellement que les gens ont eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé de rendre les corps des victimes. Il a refusé. Il a refusé de rendre les corps. Et ça a augmenté la peur. Mais pour dissimuler ça dans les 2 jours, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le tour de Conakry par-ci, par-là. Il partait à la mosquée à Bambeto pour prier. Oh, voilà les victimes d'Alpha Condé, tout ça là. Étant donné lui-même, il faisait partie des tueurs. On le sait. Vous comprenez? Merci, M. Makara nous dit aujourd'hui que non, moi je demande, dis pas comment vas-tu? Moi je vous demande de l'aimer, de l'accepter. Il demande de l'accepter quoi. Parce que le monsieur, on dit de se calmer. Si tout va bien après cette partie-là, il sera nommé ministre. Et quand il sera nommé ministre, vous allez voir sa grande gueule avec ces vestes-là qui le traversent. Il va commencer à nous raconter autre chose. Mais Ousmane Gawal, j'ai la photo de la charte ici. Je vais rapidement la charte. Voilà ce que la charte dit. Parce qu'apparemment, toi-même en personne, mandat sa femme, nous montre la charte. Rumba, comment vas-tu mon champion? Non, tu n'avais pas compris la charte. Parce que tu dis que... où j'ai mis ça? Où j'ai mis la photo là? Attendez. Voilà. Merci. Voilà la charte ici. Hein, la charte. C'est un extrait là. Amadou. Adama Ouronoway. Comment vas-tu? Hein? La charte là. Parce que toi, tu dis aux gens, au lieu de regarder les accords, d'aller regarder le deuxième point de la charte. Que votre charte dit qu'après la transition, c'est la refondation. Et pourtant, au niveau de la charte, on dit la transition a des étapes. Les étapes de la transition, pas les étapes de la charte. C'est différent. Hein? Ah non, donc toi, je ne sais pas si c'est toi, si tu fais exprès, bah, ou bien tu fais, bon, d'habitude la façon dont tu trompes les gens, sinon, il y a des universités, il y a des professeurs, des docteurs ici, eux là, ils vont nous édifier les choses, toi et moi là, presque, on est au même niveau de compréhension, mais quand même, on met aux femmes, parce que je suis allé prendre l'extrait, parce que j'ai demandé à un frère de me prendre la partie de l'extrait. Et ceux qui ont suivi ma vidéo avant-hier ont pris la partie, moi, j'ai plus de 3 photos de l'extrait. On dit, regarde Ousmane Gawal, demande à Ousmane Gawal si est-ce qu'il a bien compris. Parce que c'est toi qui demandas aux gens d'aller voir le deuxième point au lieu de penser aux accords. Bon, nous ne parlons pas de la CEDEAO. La CEDEAO n'est plus important. C'est pas la CEDEAO, on s'en fout de la CEDEAO. On s'en fout de la CEDEAO. Mais,
Je vais lire ça, les gens vont comprendre. Et puis je te reviens. Voilà ce que la charte dit. Voilà. On dit chapitre 1, des valeurs et principes. Article 1er. Voilà. Article 1. La présente charte consacre les valeurs et principes ci-dessous qui doivent guider la transition, ses organes et l'ensemble des personnalités appelées à la conduire. Vous comprenez? Merci Sali, merci. Écoutez très bien l'article 1 de la charte. On dit la présente charte. Je comprends pourquoi les cellules sont déterminés par rapport à la charte là. Les gens sont déterminés. Parce que la charte, moi-même je n'ai jamais lu la charte. Jamais. Mais je comprends pourquoi les gens font souvent référence à la charte. Cette charte-là avait tout conclu. Voilà. Mais, sauf que vous êtes malhonnête, vous ne respectez pas ce que vous-même en personne avez écrit. Voilà. Donc, je vais lire ça pour tout le monde. Voilà. On dit article 1. La présente charte consacre les valeurs et principes ci-dessous qui doivent guider la transition, ses organes et l'ensemble des personnalités appelées à la conduire. Premier point, le pardon et la réconciliation. Deuxième point, le patriotisme et la loyauté. 3. L'inclusion et la fraternité. 4. La justice et la responsabilité. 5. L'impartialité et la neutralité. 6. La tolérance et le dialogue. 7. La probité et la dignité. Allahu Akbar. 8. La discipline et le civisme. Allahu Akbar. Le dernier point, le mérite et l'équité. Chapitre 2, des missions. Article 2. Les missions de la transition consacrées par la présente charte. Écoutez très bien, les missions de la transition consacrées par la présente charte sont entre autres 1. La sauvegarde de l'intégrité du territoire national et la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est vrai. Numéro 2, le deuxième point maintenant. Le deuxième point. La refondation de l'État pour bâtir des institutions fortes, crédibles. Excusez-moi. Numéro 2, la refondation de l'État pour bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes, garantissant un état de droit, un processus démocratique, inclusif, apaisé et durable, gaz d'un développement social, économique, culturel effectif. Ça, c'est le deuxième point. C'est le deuxième point de la transition. Voilà. Mais il n'y a pas la transition et la refondation, non. Monsieur Ousmane Gawal. Je le lis clairement pour tout le monde. Toi, tu dis que après la transition, c'est la refondation. Mais ici, l'article 2 dit que la mission de la transition, d'abord, c'est la sauvegarde de l'intégrité. Numéro 2, la refondation de l'État pour bâtir des institutions. Donc, tu as vu, ne confonds pas les choses. Maintenant, d'ailleurs, le numéro 2, là, on dit la refondation des institutions. Jusque-là, nous sommes comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau du point 2? Rien n'est fait. Rien n'est fait. Mon ami, il faut te calmer. OK? Voilà, il faut te calmer. Voilà, il faut te calmer. C'est ce que Rumba dit là. Il faut te calmer. Non, il y a trop de foutaises, Papis. Frère Papis, il y a trop de foutaises. Ousmane Gawal, pardon, il faut nous respecter. Ah, tu respectes Aïm, mais pardon, il faut respecter. C'est pas parce que tu es un nain que tu peux te foutre des gens.
Comment Amara n'est pas allé à l'école? Toi au moins, hein? Voilà. Toi au moins, Africain, tu sais là. Tu es allé à l'école, tu sais t'exprimer. Mais Amara là, lui n'est pas allé à l'école. Amara qui est là comme ça. Wallah Ousmane Gawal. Tu demandes à Amara qu'est-ce qu'un État? Son définition, il n'en fait tout. Tu demandes à Amara qu'est-ce qu'un État? Ça, on voit ça en extinction civique et morale. État, république, voilà, ville, voilà, province, les petites définitions là. Ça, c'est en troisième année, quatrième année. Voilà. Oui, c'est entre troisième année et quatrième année. On nous donnait les définitions. Oui, je crois bien. Ça, c'est en institution civique et morale. Qu'est-ce qu'un État, voilà, une ville, province, capitale, les petites définitions là. Amara là, il ne connaît pas ce qu'on appelle État. Il ne connaît pas. Donc, c'est pas parce qu'Amara, d'ailleurs, j'aimais qui, parce qu'il a dit, j'aimais quiconque a défilé, il a dit quel français là même. Voilà. Côte d'Oquin, voilà, d'Oquin, voilà, il dit d'Oquin. Je ne sais pas où il a levé le français. Où il a levé le français. D'Oquin, nous dirons que nous sommes en transition. Nous sommes, voilà, Daouda Fanta dit que c'est ça, mais merci mon frère de le rappeler. C'est ça même, Daouda Fanta. C'est là-bas. En CE1, CE2, je crois bien. Merci, oh, frère Sanka, merci beaucoup. Devise, l'hymne national, tout, ça c'est là-bas. Hein, mais Amara, Amara, il ne connaît pas ça. Donc ne fais pas comme Amara. Ne fais pas comme Amara. Amara ne connaît pas. On t'a, quoi, après la refondation, quand nous sommes maintenant, après la transition, nous sommes en refondation. Mais, et pourtant, on nous dit que voilà les points de la transition. Maintenant, le premier point, c'est la souveraineté. Le deuxième point, c'est la refondation. Oh, laissez, hein? Donc, on met ça de côté. Donc, je reviens, la dernière fois, tu nous as attaqué. Voilà, tu nous as attaqué. Voilà, tu nous as attaqué. Voilà, je reviens sur tes... j'ai pris mon temps, je suis allé sur ta page. L'ancienne page. Voilà, et voilà ce que tu dis en 2016. Ça, c'était pendant notre gouvernance. Parce que je prends ça, je vais lire ça et laisser la vidéo comme ça. Parce que je vais vérifier si ma page Facebook est revenue. Donc, je vais lire ça rapidement. Et les gens vont prendre tes propos là, comparer par rapport à ce qui se passe actuellement là. Parce que Baouri et toi là, vous vous êtes extrêmement trompés. Mais celui qui s'est trompé de plus, c'est Baouri. Parce que quand moi j'ai écouté, hein, voilà, quand j'ai écouté Baouri, jusqu'à là je n'en reviens pas. Mais Baouri avait dit ça devant son investiture. Baouri avait dit qu'il n'est pas venu pour servir la Guinée. Il est venu pour servir Mamadi Doumbouya. Lui, il avait dit. Donc, Baouri, on peut le laisser le crédit. Mais toi, non. Voilà ce que le monsieur là disait. Ousmane Gawal. 10 mai 2016. C'était le 10 mai 2016. Voilà ce que tu écrivais. Une véritable malédiction que de ce monsieur que d'avoir une si grande gueule quand on est si petit. Voilà. Si la mort de Mamadou Saïdouba était confirmée, il serait une victime directe de Baouri dans sa folie, en collaboration avec certaines autorités de Conakry. Hélas, maintenant Baouri peut être heureux d'avoir accompli une de ses missions qui est à l'origine de cette tragédie. Tu comprends? Malade Doumbouya, comment vas-tu? Ousmane Gawal, ça c'est le 21 septembre 2017. 21 septembre 2017. Voilà ce que tu disais. Plus jamais d'assassinat politique. Cette victime doit être la dernière sous le régime d'Alpha Condé. Tout le monde doit, sans attendre un mot d'ordre, à l'instar de ce qui s'est passé à Boké, manifester. Toutes les rues de Conakry doivent être occupées. Et nous devons exiger la démission du chef de l'État et la dissolution du gouvernement. Justice pour les victimes. C'est ça, c'est toi qui le disais. Je continue encore. Voilà. Ça, c'était le 27 novembre 2017. Les larmes en couleur du chef de l'État. Les larmes en couleur du chef de l'État. Dans tout ça, là, Alpha Condé t'a jamais menacé. Il t'a jamais arrêté. En ce temps-là. Jamais. Et voilà, c'est...
Beaucoup de Guinéens s'interrogent aussi. Regarde comment tu as écrit Sire. Voilà, tu as écrit avec S-I-R. Voilà. Non, je le dis parce que vous êtes les intellectuels de ce pays-là. Tu as dit beaucoup de Guinéens s'interrogent si avec S-I-R. Les raisons de la compassion d'Alpha Condé pour les victimes de la répression de ses forces de l'ordre. Après plus de 80 assassinats et après avoir minimisé cette autre tragédie, le chef de l'État a décidé d'aller présenter les condoléances aux familles des 2 jeunes fauchés par les balles de la République. Et tu as mis entre parenthèses les forces spéciales. Voilà. La seule explication plausible de cette compassion nouvelle et inattendue du chef de l'État est liée au fait qu'une de ses victimes est le fils d'un baron du RPG Arc-en-Ciel, le jeune Diakité de Dabompa. Alpha a tenu à venir compatir dans la famille de son camarade de parti, et comme il était impossible d'aller chez l'un sans passer chez l'autre, et cela a profité à la famille de l'autre victime de la folie et de l'impunité. Il faut maintenant espérer que les enquêtes ordonnées vont aboutir à la différence de toutes les enquêtes ordonnées et qui sont toujours au stade 0. L'impunité et l'absence de l'état de droit sont les conséquences de la mauvaise gouvernance de notre pays. Ah bon? Je répète, je reprends la partie là. Je reprends la partie. Merci d'être sur YouTube. Je reprends la partie là, Ousmane Gawal. Tu dis que l'impunité et l'absence de l'état de droit sont les conséquences de la mauvaise gouvernance de notre pays. Mais maintenant là, qu'est-ce que tu en dis maintenant? Maintenant, Ousmane Gawal, qu'est-ce que tu en dis maintenant là? Il y a des intellectuels ici, hein? Il y a des grands intellectuels, les frères Pat et autres, les Sali. Qu'est-ce que tu en dis? Actuellement là, il y a quoi? Il n'y a pas d'impunité. Toi-même, tu dis que l'impunité et l'état de droit, et le manque d'état de droit. Mon frère, je continue, je vais terminer par ça. Ça, c'est lors d'un décès aussi. C'était le 5 mars 2018. C'est la dernière victime de nos forces de défense que l'opposition vient d'enterrer à Bambeto. Si la justice ne réagit pas, c'est ce que toi tu as écrit. Les postes sont là-bas. Hein. Je suis allé sur ta page, j'ai pris tout. J'ai pris plus de 20 postes. J'ai tout récupéré. C'est pour comparer par rapport à ce qui se passe actuellement là. Je voulais juste montrer aux gens que vous êtes en train de narguer les gens. Les narguer. Voilà. Et voilà ce que tu disais. Le 5 mars 2018. C'est la dernière victime de nos forces de défense que l'opposition vient d'enterrer à Bambeto. Si la justice ne réagit pas, tu reviens en bas. Tu dis ceci. Face à l'indifférence du chef de l'État et de son gouvernement, face au silence des religieux, face au silence de la communauté internationale, alors il ne reste plus aux Guinéens que d'assurer leur propre sécurité. Écoutez très bien, peut-être que je suis bête, mais écoutez ces propos des propos qui étaient extrêmement graves. Mais malgré tout ça là, il y a des médias qui ont dit pire que ça. Mais lui, comme il ne se rappelle pas, nous allons le rappeler. Et voilà le passage. Alors, il ne reste plus aux Guinéens que d'assurer leur propre sécurité par des structures d'autodéfense. Honte à la gendarmerie et à la police. Il demande carrément à la population de s'armer contre l'État. Je vais terminer par ça. Moi, je l'ai dit maintes fois, c'est toi. Si Cellou ne t'avait pas rencontré, Wallah, Cellou serait président en Guinée aujourd'hui. Si Cellou ne t'avait pas rencontré, c'est parce que Cellou t'a rencontré qu'aujourd'hui il est dans le malheur, dans des comportements. Tu as vu? C'est parce que Cellou t'a rencontré
Voilà ce que tu disais. Ça, c'était le 24 octobre 2018. Voilà. Je dis que la direction nationale de l'IFDG informe les responsables et militants de notre parti. La cérémonie de présentation des condoléances demain jeudi 25 octobre à partir de 14h à la famille de Mamadou Samba Diallo à Koza. Cette 97e victime du régime de Alpha Condé a été abattue par les gendarmes le 23 octobre 2000 à 17h à Koza. Après la réunion des leaders de l'opposition, demain jeudi, tous les députés responsables et militants de l'IFDG sont priés d'accompagner le président pour la présentation des condoléances à Koza. Et aujourd'hui, tu t'en prends à ce président-là. Tu t'en prends à ce président, tu le minimises, tu veux le ridiculiser. Celui qui reste dans sa position, c'est lui qui veut le pouvoir. Voilà ce qu'on appelle un opposant. Parce que toi, là, à la tête de l'IFDG, je le jure, tu vas vendre Sawadali, comme il fait tout égal en faux. Mingalama, ça y est, IFDG, on ne sait même pas si c'est pas ça ton plan. C'est-à-dire, tu veux, coûte que coûte, être le président de l'IFDG et prendre ça, soit dit, Allah, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, astaghfirullah, mais j'en suis sûr que c'est ton plan. Peut-être, mon sixième sens me dit que c'est ce que tu veux, quoi. C'est-à-dire, voilà pourquoi on te pousse, on te soutient. Sinon, tu as fait tellement de bêtises, hein, qui méritent d'être sanctionnées. Mais jusque-là, on te laisse faire, mais pousser, et puis ils mettent le moins pour que tu réussis. Mais j'en suis sûr, ce sont tes intentions. Tu peux prendre l'IFDG de la Doumbia, on dit Allah. Ça peut se faire. Et Doumbia va dire quoi? Il dit, mais l'IFDG, c'est les peuls. L'IFDG, c'est 50% de l'électorat. Donc, personne ne peut dire que l'IFDG ne peut pas gagner. Voilà. Et pourtant, nous avons dit ici que l'électorat, c'est l'IFDG, le RPG. Mais il y a des partisans de Doumbia qui disent que non. Mais, voilà pourquoi tu te bats coûte que coûte. J'en suis sûr, hein. Wallahi billah, ce sont tes intentions. Toi, tu peux monnaie. Ailleurs, famille à Doumbouya, toi, tu peux vendre. Parce que tu es quelqu'un que tu... Voilà pourquoi il dit que tu n'es pas intelligent. Merci pour les... Aujourd'hui, vous avez mis assez de cœur, peut-être, ils vont lever cette restriction sur ma page. Merci. Mais YouTube est un peu flou, je ne sais pas il y a quoi. Mais merci aux plus de 170 personnes.